Bonjour à tous. Alors, vous vous posez la question sur cette personne. Alors, vous connaissez au moins son signe astrologique principal, d'accord, hein. Alors, on va aller regarder un petit peu par quel signe on va commencer. Alors, on va commencer avec un signe de feu. Si cette personne est Lion, Sagittaire ou Bélier, voilà. Alors après, si vous connaissez l'ascendant de cette personne, hein, si vous avez réussi à savoir, vous pouvez faire jouer l'ascendant aussi, hein. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu les perspectives avec cette personne qui est Lion, Sagittaire ou Bélier. On va aller prendre la température avec le 32 cartes, ce qui va nous donner déjà un départ. Voilà, une impression pilote pour la guidance. Allez, je vais prendre deux cartes. Voilà. On va regarder un petit peu, surtout par rapport à vous, voilà ce qui peut se passer par rapport à vous maintenant. Hop. J'appelle ça le contexte. Ah, le cœur. Alors, on dirait qu'il y a quand même des actions sentimentales qui sont menées. On a un 9 de trèfle, hein, qui est une belle carte parce que c'est une carte dynamique. Le 8 de cœur représente les réjouissances sentimentales. Bon, surtout que là, si vous vous posez des questions sur vos perspectives avec cette personne, on suppose bien que c'est sur le plan sentimental amoureux. Donc pour l'instant, je dirais que la première impression n'est pas mauvaise du tout. Je dirais même que certaines choses peuvent avancer. Alors peut-être que vous n'en avez pas l'impression. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? Ah, alors oui, d'accord. On a un valet de pique. Alors, on a un valet de pique. Alors, est-ce que vous soupçonnez que cette personne vous cache des choses, peut-être? Qu'est-ce que j'ai derrière? Alors, je dirais que vous avez peut-être des doutes sur sa sincérité. Est-ce que cette personne est dans le mensonge ou pas? Derrière, j'ai un couple. J'ai un couple, la dame et le roi. La dame et le roi de trèfle. Ce qui peut représenter un couple. Bon, alors, on va regarder tout ça. Qu'est-ce que j'ai derrière? On en sait déjà suffisamment. Alors, je dirais qu'il y a des choses qui avancent. Voilà. Mais il y a quand même un valet de pique. Alors, est-ce que c'est dans votre pensée? Est-ce que on va essayer de vérifier avec les messages des cartes? Bon, allez. On attaque avec Mademoiselle Lenormand et les rêves enchantés. Ah. Bon, alors, on a les oiseaux de nuit. Alors, les oiseaux de nuit, bon, les oiseaux qui... Je ne veux pas vous faire un cours, hein. D'ailleurs, j'en serais incapable. Bon, c'est ça fait partie des rapaces quand même, d'accord, hein. Bon, ils sont cachés, on ne les voit pas. Ce qui se dégage pour moi comme interprétation de cette carte, c'est qu'il y a des choses qui ne se savent pas. Voilà. Alors, ça peut représenter vos échanges qui sont cachés par rapport peut-être à un couple, peut-être le sien, si cette personne est en couple. Est-ce que vous le savez? On n'en sait rien. Et ça peut représenter aussi, ça revient un petit peu au même, le fait que cette personne communique avec quelqu'un d'autre sans que vous le sachiez. Donc, ça peut
pareil. On a quand même ça pour commencer le jeu. Donc, c'est vrai qu'avec le valet de pique, je dirais peut-être des choses qui sont cachées. Bon. Alors maintenant, on va regarder tout ça. Allez, on attaque. On va demander. Je mélange les jeux, moi j'aime bien. Ça dépend. J'improvise. Allez, qu'est-ce qui est à venir par rapport à cette personne? Bon, on voit il y a un changement. Il y a un changement. On appelle ça la métamorphose hein, dans l'oracle G. Donc, on passe de la chenille au papillon, on est plutôt en phase d'évolution. En d'autres paquets, nous avons un homme. Bon, allez, on continue. Bon, allez, on va quand même les prendre. Ouais. Toujours une carte qui arrête le côté positif. Alors, abus de confiance. Et là, on est dans la méfiance. Voyez? Alors, on avance d'un pas. Il y a cette histoire qui avance. Bon, et d'un seul coup, là, pour moi, on est exactement dans le même cas de figure qu'ici, avec le 9 de trèfle qui nous fait avancer. Et paf! D'un seul coup, et à mon avis, on se pose des questions. On se pose des questions. Voilà. Après, on verra en synthèse ce qui ressort. Vous vous méfiez avec le lynx. Vous incarnez le lynx. Vous vous méfiez. Ben vous avancez comment on va dire, vous avancez mais en vous méfiant. Voilà, vous observez. Alors peut-être que vous vous dites, c'est trop beau pour être vrai. Voilà, vous avez une certaine retenue. Donc dans le fond, vous n'êtes pas dans... Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne soyez pas dans la naïveté. Voilà, alors maintenant, comment on va dire, on va facilement dire, ah ben, elle fonce la tête la première, cette personne est naïve, puis après on dit, ah ben, cette personne se méfie trop, ben, si elle n'avance pas, elle n'aura jamais rien. Alors agissez comme bon vous semble. Voilà. Bon, alors on va aller regarder un petit peu avec les miroirs, l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que j'avais en d'autres paquets? Oui, j'avais le... Ah oui, alors, je l'avais déjà pris tout à l'heure, donc je ne vais pas le reprendre. Allez, on va continuer à poser les cartes. Hop, on retourne dans la positivité avec les projets, avec cette personne. Et paf, regardez, à chaque fois, il y en a une qui vient freiner le truc. Projet, et je pense qu'on a peur, Alors, trahison, réunion. Alors, en d'autres paquets, nous avons la réunion. Alors, est-ce que vous deviez vous voir, vous aviez projeté tous les deux de vous rencontrer, et finalement, ça ne se fait pas. On s'en faisait une grande joie et on est en position d'échec et vous êtes derrière en miroir magnétique. Bon, alors je comprends un petit peu mieux toute la méfiance qui se dégage de ce jeu. Alors, le valet de pique, enfin, forcément, ce valet de pique vient hanter vos pensées parce que, voilà, pour moi, il y a une rencontre qui aurait dû avoir lieu. Alors, on va regarder si ça aura quand même lieu. Vous vous sentez trahi. Alors, but de confiance, on se méfie. Alors, il y a tout bien... Tout tombe à l'eau. Voilà, donc forcément, on se sent trahi. Bon, alors, comment je vais redémarrer le jeu? De toute façon, je le réutiliserai.
Enfin, on va prendre l'oracle bleu. Alors, j'ai sorti les autres signes. Hein. Est-ce que je les remets dedans? Bon, oui, je peux les remettre dedans parce que de toute façon, je vais faire qu'une vidéo par signe. Hein. Ouais, on va les remettre dedans. Allez, on continue avec l'oracle bleu hein, qui a commencé le tirage. Allez. Alors, on a la carte de la campagne. J'espère que vous allez la voir. Je peux me décaler encore. Bon, on a le chant des cigales, tout ça. Bon, c'est sûr que ça nous rappelle bien évidemment l'été. Ça nous rappelle aussi un climat peut-être de vacances. Alors, l'abondance. Bon. Alors, visiblement, là, il y a quelque chose qui va s'enclencher. Alors, on va regarder d'où vient cette abondance. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette personne? On va aller regarder s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut arriver aussi, on ne sait jamais. Alors, on va reprendre l'oracle G. On va demander un petit complément sur cette abondance. On nous reparle de l'été. On nous reparle de l'été ici. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? On a la progression. Pour moi, il y a quand même une progression. On a le couple hein, qui est derrière avec cette carte-là. On a la richesse, l'évolution. Donc là, si vous voulez, on sent qu'il y a une abondance affective, sentimentale. Il y a un couple. Alors, je vais l'utiliser quand même. On avait le valet de pique qui était là en d'autres paquets, mais je le reprends. Allez, je vais aller chercher une carte parce qu'elles ont du mal à sauter sur le 32. Et je vais même prendre un couple de cartes. Bien. Et on a l'abondance avec un valet de trèfle. Je vais aller chercher l'autre paquet. Et nous avons comme indication un roi de pique, ce qui peut représenter un homme divorcé, veuf, un homme qui a son compte, quelqu'un d'autoritaire aussi. Alors oui, ça peut être la personne quand même qui est là, donc vous vous méfiez. Voilà, pour moi, il n'y a pas d'autre personne si ce n'est que celle-ci. Donc, si vous voulez, on est sur une impression de méfiance hein, dans ce jeu. Voilà. Vous avez l'impression qu'il y a des choses que cette personne ne vous dévoile pas. Je pense que il y a un voyage, enfin, vous devez vous voir et c'est reporté. Voilà, je pense que là, à mon avis, bon, comme on voit qu'il y a la trahison, projet avec trahison, on avait quand même en d'autres paquets l'histoire de la réunion. Donc, peut-être que cette personne a dû décommander votre... ou reporter, ou déjà décommander, ben, vous devez vous voir, je sais pas, le 24 juillet à supposer, ça ne s'est pas fait, et là vous vous sentez trahi. Pourquoi pas? Mais ça aura lieu, ça aura lieu. Allez, on va finaliser avec une carte de chaque jeu. Allez. Alors, une carte ou deux, parce qu'elles sont sorties par deux celles-ci. On voit que les choses comment dire, s'égalisent, se stabilisent. Ah, je ne les ai pas en caméra, ces deux-là.
je vais vous mettre la synthèse ici. Visiblement, ça rentre dans l'ordre. Ça rentre dans l'ordre. Vous voyez, par rapport à des tracas, je dirais que ça rentre dans l'ordre. Alors, l'oracle G. Alors, on a la carte de sagesse, de maturité. J'en mets une autre, plus qu'à faire. Regardez, on a encore la balance qui ressort. Comme si une forme de justice était rétablie par rapport à votre mal-être. Regardez. Alors là, on me sort l'élément de la terre, donc on peut, sans faire forcément référence au signe, puisqu'on l'a déjà, la terre, c'est quelque chose, enfin, c'est un élément stable. Alors avec la justice à côté, je dirais que les choses se stabilisent. Regardez, on a la santé aussi. On a la santé qui est au dos de Pâques. Ah, j'étais en train de faire mon montage et là, ça me saute aux yeux. On a aussi la balance. La balance, le signe astrologique qui est ressorti. Et on peut parler d'un couple bélier-balance aussi. Voilà. Bon, ça bouge un peu parce que j'ai pas mis mon support. Voilà. Allez, je retourne au montage. Et ensuite, les rêves enchantés. Alors, vous voilà ici. Et on a l'étoile. Et en d'autres paquets, on a la fidélité et la loyauté. Bon, on a eu chaud. On a eu chaud, mais on s'en tire bien pour cette question relative à cette personne qui donc est lion, bélier ou sagittaire. Voilà, faites jouer l'ascendant si vous le connaissez. Donc, je pense que vous avez peut-être vécu des trahisons par le passé. Donc, chat échaudé craint l'eau froide. On a peur de se planter avec la personne. On a peur que cette personne nous trahisse. Alors, pour un peu qu'il y ait un petit décalage dans l'emploi du temps, ce qui, à mon avis, se passe ici, vous n'êtes plus sûr, mais on passe de l'incertitude à l'abondance. Donc, pour moi, on va dans cette abondance qui se trouve par ici. On a l'été, on a les cigales, on a l'abondance qui est ressortie. On a eu 2 fois l'abondance parce qu'on a eu un 10 de trèfle. Je ne sais pas où il est. Il était peut-être en d'autres paquets. Il est là. Il est là. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que j'ai été assez claire. Et puis, on verra. Si ça vous plaît, je ferai peut-être les autres signes. Voilà. Allez, gros bisous et peut-être à bientôt. Au revoir.